Cette série est sans aucun doute une œuvre maîtresse de la télévision américaine. Elle compte 8 saisons terminées, chacune avec une note supérieure à 9. La série prend pour toile de fond la guerre en Irak, et le simple fait qu'elle ait pu être diffusée aux États-Unis est déjà un exploit. Encore plus impressionnant, après la sortie, l'ancien président Obama lui-même l'a encensée, et certains ont même pensé qu'elle avait influencé la politique étrangère américaine. Avec le retrait des troupes américaines d'Afghanistan l'année dernière, la série a atteint un statut quasi légendaire. Pendant la guerre en Irak, les forces américaines mènent une opération pour libérer un soldat détenu par Al-Qaïda pendant 8 ans. À son retour aux États-Unis, il devient instantanément un héros national. Le vice-président vient personnellement à l'aéroport pour l'accueillir, et le gouvernement orchestre un véritable battage médiatique sur ses exploits. Alors que l'administration célèbre cette réussite, l'agent de la CIA, Carrie Mathison, s'inquiète profondément. Lorsqu'il travaillait en Irak, il avait soudoyé des gardiens de prison et obtenu une information cruciale, un soldat américain a été retourné par l'ennemi. Et ce soldat libéré est le seul survivant connu de cette guerre. Mathison demande l'autorisation d'enquêter sur lui, mais les hauts fonctionnaires, plongés dans la gloire de l'opération, refusent catégoriquement. Mais Carrie est tenace, elle entre malgré tout dans la maison du soldat et installe des caméras dans chaque recoin. Le soldat, traumatisé par 8 années de détention inhumaine, rentre enfin chez lui. Devant son père et ses enfants, il se sent perdu, incapable de retrouver ses repères. Son ami, Peter Quinn, arrive à l'aéroport pour l'accueillir et les deux hommes se serrent longuement dans les bras, retrouvant une chaleur humaine après tant de souffrance. Cependant, l'épouse du soldat reste partagée, car au moment où elle reçoit l'appel annonçant sa libération, elle était encore avec Quinn. Pour collecter des preuves de sa possible trahison, Carrie et son assistant surveillent le soldat 24h24. Après une nuit entière d'observation, Carrie remarque 2 appels suspects vers la maison, tous 2 interrompus par l'épouse du soldat et impossibles à tracer. Cela renforce sa conviction que quelque chose ne va pas. Le lendemain, après une vérification de sécurité, le soldat reçoit un appel de sa femme, mémant en disant que l'audit n'est pas terminé. Il se rend seul au parc, et une mystérieuse femme en rouge s'approche discrètement de lui. Bien sûr, rien de tout cela n'échappe à la surveillance de Carrie, qui observe chaque mouvement depuis sa voiture. En écoutant leur conversation, Carrie découvre que cette femme est la veuve d'un autre soldat capturé avec lui. Elle cherche à savoir pourquoi son mari est mort après sa captivité, sans savoir que le soldat qu'elle questionne est directement responsable de la mort de son mari. Frustrée et impuissante, Carrie rentre chez elle, mais découvre que son supérieur l'attendait depuis longtemps. Ses actions, en violation directe des ordres, vont lui coûter un procès militaire. Pour tenter de couvrir ses traces, Carrie tente de manipuler son supérieur par la séduction, mais celui-ci s'en moque complètement. Déprimée, elle va dans un bar où tout le monde diffuse en boucle les exploits héroïques du soldat. Un homme s'approche pour l'inviter, et elle accepte. Mais en regardant le guitariste du groupe jouer, elle réalise quelque chose en revoyant les images du soldat à la télévision. Elle se précipite chez son supérieur pour lui montrer toutes les vidéos et, après comparaison, il découvre un secret incroyable. Le mouvement des doigts du soldat semble correspondre à un code particulier, un signal destiné à certaines personnes. Pendant ce temps, le soldat sort pour faire son jogging et se retrouve, devant la Maison Blanche, le regard rempli de rancune.